Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, deux bandits dérivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées dans la police. Là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de CIMO. Et au terme d'intervention ça, que Force de l'ordre a fait, deux bandits arrivés mortellement blessés, un fusil et T65 et arrivés récupérés et aussi une motocyclette que bandits ça ont utilisé. Dans Keskov, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025 là. Dans le cadre de l'opération ça, Force Radio a pour mission de démanteler les foyers gang qui sont dans la zone ça et permettre à ce que la population arrive et rejoigne calme avec sérénité pour vaquer à l'activité. L'opération ça est dans une zone qui est dans Fayol, en bas monte téléphone. Côté monsieur Sayo vient prendre deux espaces Sayo comme espace cible et pour mener activité criminelle. Et la police est intervenue et pour repousser dans le dernier retranchement parce que nous connaissons zone qui contraire avec la commune Kafou, ces zones ça utilisées pour capable accès à la commune. Donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément à la population d'arriver et reprendre calme avec sérénité. Toujours dans le cadre d'opération ça, plusieurs tronçons routes que bandits étaient bloqués et débloqués. Agent l'ordre est arrivé retirer plusieurs barricades et pas oublier bloquer route, dresser barricades, ça fait partie du mode opératoire bandits. Eh bien, la police agit sur tout aspect qui peut permettre à ce que la population en zone arrive vaquer à l'activité. Et ça n'a pas concerné l'opération qu'a fait sur le terrain seulement par force de l'ordre spécialisée, mais les CPJ dans le cadre d'enquête et la mène tout. Donc, arrivé à arrêter John Strider Janilus, qui est un jeune garçon de 26 l'année. L'arrestation ça arrivé faite dans la rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et le jeune garçon ça a pour habitude recruter plusieurs jeunes filles qui sont déjà victimes dans le mode opératoire ça. Parmi eux, il y a une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon demande et jeune garçon ça, un contrat CAI et qui est propriété John Strider. Dans zone silo, les demoiselles là arrivées, c'est là la dit que était subi avec viol. Nous c'est pas seulement grand banditisme, c'est pas seulement le monsieur Damio rivé qui a des armes à tirer sur la population. Nous toujours prend le soin. On toujours expliquer ça parce que si ensemble de subtilités ça est, des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec nous suffisamment, et bien nous quitter développer et dans la société et quand nous arrivons à développer dans la société, c'est eux qui capable mener à grande criminalité et c'est eux qui capable mener à actes de grand banditisme ça. Donc il était très important pour nous parler de ça. Donc monsieur yo utilisé un pile ruse et jeune monsieur a utilisé un pile ruse pour convaincre un ensemble de jeunes demoiselles sans expérience, et rentrer dans la mauvaise action, violer des viols individuels et collectifs. Donc en pile, semaine dernière, nous avons fait conférence, nous avons parlé de ça. Donc phénomène ça est toujours à continuer et ensemble d'unités spécialisées en dans des CPJ et en dans commissariat dans l'aire métropolitaine et un peu partout dans le pays à lutter de façon très acharnée contre une mauvaise pratique ça. Ce n'est pas seulement dans 3 départements nous sommes cités là, où tu as noté tout ça, phénomène dans l'autre département tout, tel que le Cap Haïtien par exemple. Nous rappelons, dernière fois nous avons parlé et de gagner velléité pour bandits qui ont établi base dans le limonade. Et plusieurs cas, nous avons joué dans le Cap Haïtien, montrez-nous au fur et à mesure comment
situation va prendre une ampleur, mais au fur et à mesure, tout ça a montré que force de l'audio comprendre la situation qui prend ampleur ça, et c'est comme ça tout, il prend des dispositions pour nous contenir la situation ça. Et dans le cas de ça, au cas haïtien, dans le cadre d'une patrouille de police, il y a 3 bandits qui vivaient interpellés, et un fusil et un véhicule. Monsieur Sayo était à bord du véhicule ça, et que le patrouille de police là a intercepté dans le cadre d'échange que vous avez gagné avec les policiers, vous avez dit que pas rien, absolument rien qui est illégal dans la machine ça, alors que monsieur a gagné un fusil de grand calibre, un fusil d'assaut qui était caché dans un sac et que vous avez gagné dans le véhicule ça. Ne teste pas professionnalisme et policiers, donc monsieur Sayo a parlé comme de honnêtes citoyens. Pas de gens qui connaissent illégalement armés, pas de gens qui connaissent qui ensemble des forfaits, M. Sayo arrivé commettre déjà en dans la ville cap-haïtienne. Grâce à la vigilance de l'audio, ils ont été arrêtés, investigation menée, il y a eu implication dans des actes répréhensibles dans la commune cap-haïtienne, mais aussi dans la commune qui avoisinait la ville du cap-haïtien, auteur et co-auteur. Tout le monde est complice, tout le monde est dérivé, arrêté et acheminé par devant les autorités de justice, eux-mêmes qui appelé à dire le droit. Nous avons 2 jeunes garçons et disposition de bras pour nous présenter à la presse. Mais dans le cadre de rébellion de jeunes et qui parlent de collaborer avec la police, d'ailleurs, ils parlent de radio, ils parlent de questions. Et ils ont refusé toute forme de collaboration. Alors la situation c'est quoi? C'est des jumeaux. Ils ont relé Pacholo Vargas, l'autre l'a relé Genelus. Alors Pacholo Vargas Genelus et l'autre l'a relé Pancholito Vargas Genelus. C'est 2 frères, 2 jumeaux. Monsieur Sayo a monté une association de malfaiteurs, comme quoi il y a une agence de voyage. Ghost Tour SA pour Haïti et Ghost Tour pour Santo Domingo et il y aurait l'agence de voyage ça VIP Travel Service. Monsieur Sayo, à cause de mauvaises actions ça qu'il y a entrepreneur, il est rentré dans toute l'autre combine incluant viol individuel et collectif. Nèg yo prend l'argent dans des jeunes, dans l'autre monde sous prétexte la faire partie pour Brésil, Chili, Canada et l'autre pays, alors que ils ont totalisé un montant qui est évalué à $45 000 américains que ils prennent dans l'autre monde déjà, pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées dans les CPJ pour permettre à ce que les CPJ enquêteurs privés mènent l'enquête ça dans les meilleures conditions et acheminer M. Sayo par devant les autorités de droit. Encore une fois, je vais rappeler, et attention population, sur le fait que la situation pays permet à ce qu'un pile monde prend le malin plaisir, sous les raisons ou l'autre, qu'a fait comprendre, il y a une agence de voyage, il y a un corps dans le même monde. Ça m'a dit là, dans deux places, à monde qui a fait business honnêtement, selon les normes, selon les standards, selon les règles requises, moun sa yo pas gagner pour yo avec situation que n'a pas là, mais moi voulais nous comprendre tout, moi souhaiter que la population comprenne tout pour yo faire preuve de vigilance, pour faire preuve vraiment de prudence parce que vu la situation pays là, tout le monde connaît un pile monde remet ouais une situation pour d'avoir quitté le pays malheureusement, donc faut faire un pile prudence par rapport à monde qui a fait genre de contrebande qui n'a aucun rapport avec ça, il dit qu'il gagne comme business. Il y a dans notre dossier, c'est le dossier qui concernait l'ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis en février dernier, la police a gagné un ensemble d'avis de recherche que l'idée émettre et parmi eux, il a gagné l'ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis le ça, et la police
même gens avec ex-sénateur Nenel Kassi et tout l'autre monde qui était soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, tu es toujours à la recherche, tu es toujours à travail et trouver le moment qui pique propice là pour arriver à arrêter Mounsa et traîner par devant l'autorité judiciaire parce que la police, une fois, il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça, pour dire le droit. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'ex-sénateur Nenel Kassi. En date du samedi 2 août dernier, après plusieurs filatures que Force de l'ordre avait fait, et ex-sénateur Nenel Kassi a rejoint l'arrestation pendant la sortie dans un restaurant dans Pétionville. Ex-sénateur Nenel Kassi était à bord d'un véhicule de marque Toyota Forerunner couleur grise qui était une plaque BB 50336. Le véhicule ça est enregistré au nom de Désulmé Léonce. En plus que tout le monde connaît que ex-sénateur a fait objet de recherche, mais nous sommes capables de dire chef d'accusation, sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Mathilus. Nous rappelons le dossier ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021. Affiliation présumée à la coalition criminelle dans le Vivre Ensemble, complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et gagné par rapport à l'ensemble d'indices qu'il gagnait, par rapport à l'ensemble de salles comme instrument qui peut permettre le travail et en temps et lieu, tant que tout l'autre dossier et ex-sénateur a bien pour le répondre en devant les autorités du droit, eux-mêmes qui appellent à dire le droit. Et suite à l'opération ça, il y a des perquisitions qui étaient faites et par force de l'audio et accompagnées de ex-sénateurs. Et force de l'audio est allé dans plusieurs endroits côté ex-sénateur lui-même qu'il fréquentait et la Kaili à Pèlerin et plusieurs autres endroits encore, pas moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés. Et dans un endroit, c'est Hôtel Joule Bar and Grill qui trouvait à Delma. Et des copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupérées, il y a 3 catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la BNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans trop d'explication. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Que là, bien entendu, que nous sommes capables de garder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Je reprends, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. La première catégorie de chèques, nous jouons un montant de 10 897 750 000. Dans la deuxième catégorie de chèques là, nous jouons un montant de 54 000 euros et dans la troisième, 162 500. Dans notre catégorie encore, nous jouons 90 500 sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons, sur un total de 252 copies de chèques en tout, nous prenons un échantillon de 5, et bien sur l'échantillon de 5 chèques ça, 5 copies de chèques ça, il est monté à 12 400 250 000. 12 400 250 000.